L'utilisation des cartes de crédit, cartes Interac, mais surtout les cartes de crédit. Tout le monde, moi j'ai des gens qui me disent, moi j'utilise, moi je le fais personnellement, là. Je le fais de moins en moins, mais je le fais personnellement. Avez-vous ça, vous, des cartes de crédit qui vous permettent de gagner des points? Les points, là, vous achetez des affaires avec ça, ou vous partez en voyage avec ça. Il y en a plusieurs qui vont répondre, oui, ben oui, vraiment, ça m'arrive, j'ai ça, moi, puis j'ai d'ailleurs moi-même fait un voyage avec une carte de crédit, j'ai acheté des choses avec une carte de crédit. Alors, des fois, tu dis, les compagnies de crédit sont quand même généreuses, hein. Ils nous permettent de faire profiter davantage à utiliser leurs produits. Mais est-ce vraiment quelque chose qui... est-ce que c'est vraiment de la générosité? Alors, on va le voir. On va le voir si c'est vraiment de la générosité. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui va vous interpeller un petit peu, là. Puis vous allez voir que c'est pas super logique, mais quand on comprend le système, on se rend compte que c'est logique pour eux autres. Alors, le système, comment fonctionne le système quand on utilise, quand on va chez un marchand, n'importe quel marchand, on va aller faire notre épicerie, on s'en va chez le, le, le marché du coin, là, peu importe la grosseur de l'intervenant. Puis souvent, quand ils sont plus petits, mais ça lui coûte plus cher de frais de carte de crédit. Parce que vous savez que les frais de carte de crédit dans un marchand est d'à peu près 2-3 tout dépendant de la compagnie. Visa ou Mastercard n'ont pas les mêmes frais, puis American Express, je pense, c'est encore plus cher. Donc, j'ai marqué ici sur mon tableau 2-3 de frais. Ça, c'est. Mais les frais, là, c'est pas. Le marchand, il les paie, mais en même temps, il vous refile la facture. Donc, vous payez 2-3 de plus sur vos affaires pour pouvoir l'utiliser. Le marchand lui fait gonfler ses prix pour pouvoir vous donner accès à ce type de produit de paiement-là. Alors, mais là, vous me dites, moi, Raymond, je paye toujours cash. Ben, vous les payez ces frais-là pareil, parce que le marchand, s'il veut offrir la carte de crédit à tout le monde, ben, il faut qu'il fasse gonfler ses prix, parce que sinon, il n'y arrivera pas. Fait que finalement, vous payez plus cher pareil, mais au moins, vous ne vous faites pas traquer par les cartes de crédit puis connaître votre façon de consommer. Alors, ces frais-là, 2-3 c'est pas tant beaucoup. Ça vous coûte pas tant, vraiment, ça me coûte. Alors moi, je dépense tant de milliers de dollars par année. C'est 200$ dans toute l'année. C'est pas grave. Bon, mais c'est pas grave, mais ça, c'est juste vous. Votre voisin, c'est 200$ aussi. L'autre voisin, c'est 500$. Il y en a un qui c'est 100$. Il y en a un qui c'est 1000$. Peu importe. Tout ça s'accumule, puis c'est ça qui fait que, vous voyez, j'ai écrit les frais d'Interac, OK, d'interaction, là, les frais de carte de crédit sur les transactions, c'est 75 milliards américains. Mais ça, c'est juste aux États-Unis. Ici, on est au Canada, là, mais le Canada, c'est plus petit. On parle toujours des États-Unis parce que c'est c'est une grosse société de consommation, admettons. Alors, 75 milliards. J'ai marqué ici, ils nous redonnent en bénéfice pour que je puisse m'acheter des patentes, des voyages. Ils nous redonnent, mettons, j'ai marqué ici 1 Donc, ça coûte 2, OK? Juste pour employer des chiffres carrés, là. Ça coûte 2, puis ils nous redonnent 1. Donc, 75 milliards, ils nous redonnent 37,5 milliards. Admettons que ça serait ça. Bien, les profits total liés aux cartes de crédit est de 250 milliards total. Ça veut dire, oups, il n'y a pas moins que 75 milliards, il y a beaucoup plus que ça. Alors, quand vous me dites, Raymond, moi, je vais gagner, là, moi, je suis dessus sur les cartes de crédit, ils me donnent 1 2 puis après ça, je leur reçois tout en argent, ça fait que c'est moi qui, en bout de ligne, qui gagne. Tu gagnes vraiment beaucoup. Tout le monde me dit ça, moi, je paye vraiment, je paye toute ma carte de crédit tout le temps. Moi, je dois pas une scène. Tu ne dois pas une scène, mais il y en a beaucoup qui doivent une scène parce que, en bout de ligne, c'est la compagnie qui gagne. Parce que l'utilisation de la carte de crédit, là, c'est un piège. OK? C'est un piège. Même tout le monde, même les gens en meilleure santé financière, se font pogner une fois par année, une fois ou 2 ans, à j'ai oublié ça. Ça m'est déjà arrivé. J'ai oublié de payer ma carte de crédit à temps. J'ai payé une journée en retard. Ça a fait que ça m'a coûté comme 80 Oups! Ça, c'est des frais de carte de crédit que j'ai payés parce que la carte de crédit, elle charge 18 19 Il y en a qui sont à 25 tout dépendant de la compagnie avec laquelle vous faites affaire. Fait que ça, c'est des frais. Puis ceux qui ne payent pas toutes le carte de crédit, ce que je vous dirais, là, c'est la majorité des gens. OK? La majorité.
plus de 50% des gens ne paient pas le solde complet de leur carte de crédit à la fin du mois. Donc, les cartes de crédit gagnent beaucoup de pourcentage à te faire utiliser leur carte de crédit. Puis autre chose aussi, c'est que quand tu utilises ta carte de crédit, en général, tu suis moins ce qui se passe dans ton compte bancaire. C'est pour ça que l'idéal, pas l'idéal, mais une bonne stratégie, c'est aller sortir du cash. Parce qu'à sortir du cash, c'est une question de sagesse financière. Quand tu vas à la banque et tu es capable de voir qu'est-ce qui reste dans ton compte bancaire, il me reste 2000 $ dans mon compte bancaire, je vais en retirer 500. Oups, là tu vois qu'il ne reste plus rien que 1500. Tu as vraiment un regard constant sur ce qui se passe dans ton compte bancaire. Par contre, quand tu vas magasiner, ben, tu payes toujours le 2 à 3 % que le marchand te charge pour les cartes de crédit. Pourtant, tu ne l'utilises pas, mais tu payes plus cher pareil. C'est pas grave. C'est un meilleur principe financier faire ça. Là, maintenant, moi, j'ai quelque chose à vous parler aujourd'hui. Si vous voulez qu'on batte, là, aujourd'hui, là, c'est moi, mon objectif, c'est qu'on batte les compagnies, on batte les banques, qu'on les mette à genoux, les banques. Si on est tout le monde ensemble, c'est comme ça qu'on va les battre. Si on reste tout seul dans notre coin, puis que tout le monde, on pense aux 2 piastres, aux 2 $ qu'on va sauver à chaque fois qu'on va quelque part, puis pas tant que ça, si vous êtes quelqu'un qui avait de l'argent un peu, moi, de 2 piastres, je m'en fous pas mal de sauver 2 $ à quelque part. Mais c'est le 2 $ qui va faire la différence, parce que moi, je vais sauver 2 $. Mon voisin va sauver 2 $, mon autre voisin va sauver 2 $, vous avez sauvé 2 $. Ça fait des milliers de dollars, ça fait des millions de dollars, ça fait des milliards de dollars en bout de ligne. Fait que, si on se met en gang, là, on est capable de battre le système. Fait avec notre système, notre organisation, elles vont penser à quelque chose de vraiment très intelligent. Parce qu'on sait ce qui s'en vient dans le futur. Le gouvernement, à un moment donné, va nous enlever le cash. Parce que la criminalité utilise le cash. C'est vrai que la criminalité utilise le cash. Fait que les autres utilisent ce système-là pour nous dire que les criminels, il faut les empêcher d'agir. C'est correct, mais aussi, ils t'empêchent, toi, d'agir dans tes finances personnelles. Fait que comment tu fais pour avoir être en santé financière, que ça te coûte moins cher quand tu vas chez un marchand, puis en même temps que tu mettes à genoux les banques? On va tout faire ça en même temps. En même temps que tes historiques de transactions soient privés. Personne ne sache où ce que tu vas magasiner. Parce que tu vas avoir la paix. Tu sais, on est un pays libre ici. Mais Big Brother, on ne le veut pas dans notre vie. Fait que notre système va te permettre de faire ça. Notre système va te permettre de voir tes finances personnelles. Quand tu dépenses, savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton compte bancaire. Donc, pas dépenser plus que ce que tu gagnes. C'est impossible. Avec notre système, c'est impossible de dépenser plus que ce que tu gagnes. C'est un peu comme aller à la banque à chaque fois pour retirer de l'argent. Tu sais ce qui se passe. Quand tu utilises une carte de crédit, tu viens totalement mêlé, tu viens perdu complètement. Puis des fois, tu dépenses trop. Oui, il y a un mois, j'ai dépensé trop. J'ai acheté une télévision. Ça m'a coûté 1000 $. Je me suis gâté. Puis là, finalement, ce mois-là, c'est plus dur. Puis des fois, je ne paye pas tout mon solde de ce mois-là. C'est là que des fois, ça coûte de l'argent. Tu payes toujours ton solde, mais ce mois-là, tu ne l'as pas payé au complet. Puis ça te prend 2-3 mois avant de le payer. Fait que là, ça t'a coûté comme 100, 200, 300 $ de plus ces mois-là. Finalement, ta télé, elle t'a coûté cher. Mais ça arrive tout le temps. Ça arrive à plein de monde tout le temps, ces choses-là. Fait que si vous voulez qu'on batte le système, il faut exprimer de la sagesse. Ce système-là va faire appel à votre sagesse en tant que consommateur. Puis il va te faire appel aussi à votre idée d'être en communauté. Si on veut battre un système qui tente d'esclaver la population, bien, il va falloir arrêter de se comporter en esclave. Et c'est ça. Il va falloir se mettre à la gang, puis il va falloir être sage. Il va falloir changer. Les gens ils veulent le changement, puis ils pensent qu'en allant voter pour telle personne, il va tout changer. Non, il ne changera rien. C'est vous qui devez changer. Donc, vous devez changer vos habitudes de consommation. Fait que si vous voulez si ça vous intéresse d'en savoir plus long, comment utiliser notre système, juste besoin de me texter. J'ai un courriel, je vous mets à l'écran mon courriel, je vous mets à l'écran mon lien Facebook. C'est très facile de me rejoindre sur toutes ces plateformes-là. Puis, vous avez à me rejoindre, on va rentrer en contact ensemble. Je vais vous montrer comment c'est possible pour vous avoir une meilleure santé financière, mieux suivre vos finances, vous désendetter, arrêter d'envoyer de l'argent, puis dans vos transactions journalières, arrêtez d'envoyer de l'argent, pas au gouvernement, là, mais arrêtez d'envoyer de l'argent à ces banques-là qui vous esclavent totalement, qui ont le contrôle. Puis ces banques-là, là, quand ils ont le contrôle et deviennent très riches, qu'est-ce qu'ils font? Bien, c'est eux autres
ils achètent les gouvernements, ils achètent les politiciens complètement. Fait que vous votez pour du monde, vous pensez qu'ils vont faire le mieux possible, mais parce que ces entités-là ont tellement d'argent, ils sont capables de contrôler littéralement notre démocratie. Donc, reprenons le contrôle de notre démocratie en utilisant un système qui va vous permettre de sortir de ce système qui est très mauvais pour notre vie et pour notre communauté. Merci beaucoup. Bonne journée.